Toulouse battu aujourd'hui, comme si tout n'allait déjà pas assez mal pour les Toulousains. 1-0 par une équipe de National 2, Saint-Privé Saint-Hilaire, équipe du Loiret. Et nous sommes, messieurs, surprise, avec l'entraîneur de Saint-Privé Saint-Hilaire, monsieur Baptiste Ridira. Bonsoir Baptiste. Bonsoir à vous. Et bravo, Bonsoir, Baptiste. Franchement, Bonsoir. bravo. Merci. Bonsoir Alors les à tous mauvaises langues auditeurs. diront que vous n'avez pas joué une équipe de Ligue 1. C'est pas sympa. Parce Écoutez, que après, on a essayé de faire le maximum, mais du coup, on a réussi notre coup et c'est vrai que c'est un grand bonheur. victoire 1-0. Alors on rappelle le scénario, il y a un penalty que vous manquez en début de Oui. match. Oui. Vous dites quoi à ce moment-là? On se dit qu'il va falloir gérer la suite et surtout pas craquer mentalement et ça s'est vu au niveau des joueurs. Il y a vraiment pas eu d'hésitation sur cette première mi-temps. C'était à peu près au bout de la 15e, si je me trompe pas, mais on s'est recréé des situations après et ça nous a permis de rester serein et dans le match par rapport à l'évolution. 1-0, donc vas-y Kevin. Coach, je sais pas si vous me remettez, mais rétablissons une vérité sur le niveau de la Nationale 2, pour nos auditeurs qui connaissent pas trop le championnat de France, anciennement le championnat de France amateur. Oui. Moi, j'aime bien quand même toujours rappeler, pour avoir quand même fini ma carrière, je sais pas si vous vous rappelez, mais on a joué il y a pas si longtemps en amical l'un contre l'autre. En tout cas, vous étiez coach. Et Oui. la Nationale 2, c'est quand même pas le football champêtre du dimanche matin. Ça reste quand même. Non. Vous avez une belle équipe. Je pense qu'il y a beaucoup de beaux clubs qui sont ambitieux et qui sont bien structurés à ce niveau-là. Et en effet, quand vous rencontrez une équipe comme Toulouse qui est, on peut le dire, un peu en difficulté. Alors je dis pas que vous êtes du tout je dis pas que à l'agonie même. Je dis pas que la Nationale 2 est favori dans ce genre de match. Pléonasme un peu, hein. Mais je vais dire que vous avez fait un très beau match et au final, c'est fort justement que vous remportez cette partie. Est-ce que vous êtes d'accord sans bien sûr. Oui, Vous allez... sans manquer d'humilité, tout à fait. Voilà. Ouais, tout à fait. Je pense que effectivement, moi, je me plais à dire qu'on fait le même métier que les joueurs et les entraîneurs pros, dans des conditions un peu différentes, certes, ou très différentes quand on voit l'état de notre terrain notamment. Mais c'est vrai que sur un match, on a des joueurs qui font que ça toute la semaine. On en a aussi qui bossent à côté. Mais on est une équipe semi-pro et c'est vrai qu'on fait notre métier que de jouer au foot et c'est ça qui nous permet de pouvoir sur un match espérer battre des équipes de l'élite. Vous avez des joueurs issus des centres de formation d'équipes qui jouent en Ligue 1 notamment? Oui, historiquement, mais on a des joueurs qui sont, on a notamment Alexandre Leroyer qui est rentré en cours de jeu, qui était l'an dernier encore en contrat pro à Rennes. On a des joueurs qui sont passés par des formations, peut-être un peu plus de Ligue 2. On a Julien Charpentier qui est passé par Le Havre. À l'époque, Quentin Moutiapoulet qui joue derrière, qui était passé par Beauvais. On a le gardien qui a joué ce soir, qui a quand même été formé au PSG. Donc oui, effectivement, on a quelques joueurs qui ont vécu des centres de formation de l'élite. Un mot sur Toulouse quand même, on va écouter Antoine Cambouré dans un instant, son analyse est assez intéressante de cette défaite. Est-ce que vous avez vu une équipe malade ce soir en face de vous? On a vu une équipe très jeune déjà dans sa composition, une composition qui était quand même pas celle des titulaires, on va dire, en Ligue 1, avec beaucoup d'absents. Je pense que ça aussi, ça nous a permis de très bien figurer. Mais c'est vrai que sur le plan mental, sur le plan de la détermination, même si on a vu une équipe cohérente tout au long du match, on n'a peut-être pas senti le supplément d'âme que nous, justement, on a mis pour pouvoir arracher cette rencontre. Votre buteur à la 96e, Antoine Carnegie, a dit « Mon rêve, c'est le PSG ». C'est quoi votre rêve? Je pense que c'est un petit peu le rêve de tout le monde, mais c'est vrai que ce soit même pas PSG, l'OM ou Lyon, que ce soit... Pardon? L'OM ou Lyon, c'est pas mal. Voilà, tout à fait. PSG, l'OM, Lyon, Bordeaux, Monaco, la revanche contre Rennes, ce serait magnifique. Non, parce que c'est vrai que c'est la question qu'on se pose en général quand un petit poussé, entre guillemets, arrive en 16e de finale. Soit il veut une équipe abordable pour poursuivre l'aventure, soit il veut se faire un kiff intégral et affronter un Paris Saint-Germain, quoi. Exactement, puis en plus mon fils veut jouer contre Paris, donc si on peut jouer contre Paris, ce sera parfait. Gagner une coupe, outre le fait que ça la sauverait ta saison et que ça fait quand même un petit bout de temps que l'Olympique Lyonnais n'a pas gagné de trophée, ça serait aussi une qualification en Coupe d'Europe. Après, sur ce match, Yvonique, moi, il y a un truc qui me fait un petit peu peur, et tu vas me dire, parce que tu connais bien le contexte de ton club, c'est que ces jeunes qui ont brillé, très bien, c'est des jeunes qui ont du talent, on en entend parler depuis très longtemps, notamment Amine Gouiri.
C'est un joueur, le compte là, Espoir du foot qui suit les jeunes, il nous en parle depuis des années. J'ai un petit peu peur que cette très bonne prestation des jeunes fasse que peut-être dans la tête des dirigeants, il y ait l'idée de finalement on n'a pas forcément besoin de recruter. Oh, quand même. Eh ben, j'ai un petit peu peur. Juninho, quand même, c'est pas Nico, un tu sais pourquoi j'ai peur de ça? C'est parce qu'il y a quand même cette mystique autour des jeunes lyonnais, de cet Olympique lyonnais qui s'appuie sur son centre de formation, qui s'en sort par son centre de formation, par la base lyonnaise, par la fibre lyonnaise. Avec des supporters qui poussent dans tous les sens. Les supporters, tout le monde réclamait Goudry, Cherki ce soir. Oui, moi j'ai un petit peu tweet, peur de ça. Parce qu'il faut quand même beaucoup recruter. Ouais. Bon, je ne sais pas s'il va falloir beaucoup recruter. En tout cas, il va falloir recruter intelligemment. Voilà. Oui, parce qu'il ne faut pas non plus. Les jeunes, Après, laisse-moi juste te faire, si tu me le permets, le résumé de ce match. On a vu un Lyon qui a été un peu surpris, je pense, par la qualité de cette équipe dans le début de match, avec beaucoup d'agressivité, comme tu l'as dit, beaucoup de pressing. Reprise, Kevin, en plus, un match de reprise avec quand même une équipe qui pressait de façon coordonnée. Et donc, ils se sont un peu recroquevillés et ils ont joué, comme tu as dit, un peu de façon, entre guillemets, un peu peureuse, mais quand même assez intelligente. Et ils ont réussi, grâce à la qualité de Dembélé, à finir 2 actions et à marquer 2 buts qui les a fait rentrer complètement dans ce match. Par contre, en deuxième mi-temps, il y a eu un phénomène qui est très intéressant avec les jeunes joueurs. C'est-à-dire que les jeunes joueurs sont rentrés en fin de match et on aurait pu croire que si ça avait été des anciens, moi je me rappelle à la fin de ma carrière, dans ce genre de match, on n'avait qu'une seule envie, c'est que l'arbitre y siffle et rentrer à la maison pour faire le décrassage demain matin. Mais eux, les jeunes, c'est pas ça qu'ils pensent. Eux, ils veulent montrer qu'ils ont des qualités, ils veulent montrer qu'ils peuvent jouer, ils veulent marquer leur premier but en pro, ça, ou leur bien. deuxième ou leur troisième. Et c'est là où les jeunes de Lyon vont être intéressants dans cette deuxième partie de saison, sans trop se précipiter, parce que Jonathan disait, le club pourrait penser qu'il faut qu'ils jouent plus, mais les jeunes aussi pourraient penser qu'il faut qu'ils jouent plus que ce qu'ils ont besoin. Tu vois, ce que je disais quand même, faut pas oublier que Cherki, il a 16 ans, les gars. Oui, bien sûr. Allons-y doucement.